Ce sont des enseignants, des chercheurs qui sont en danger dans leur propre pays, parfois même en danger de mort. Je suis Taïebe, je viens d'Afghanistan. C'est la deuxième fois dans le laboratoire que nous accueillons des chercheuses. C'est à cause de l'embargo, je ne peux pas publier ce travail. On avait déjà pris l'initiative nous-mêmes de contacter le programme PAUSE dès sa création pour lui signifier qu'on était tout à fait disponible pour accueillir des chercheurs en difficulté. Il s'agit d'aider, de favoriser l'accueil par un cofinancement, favoriser l'accueil d'enseignants-chercheurs ou de doctorants et même maintenant d'artistes dans des universités et des écoles françaises afin de leur permettre de continuer leurs recherches. Le programme PAUSE, c'est un programme d'internationalisation à domicile. Il est porté en premier lieu par les laboratoires en partenariat avec le pôle stratégie et relations internationales, département d'internationalisation. Ce sont les laboratoires qui font cette demande d'accueil. Lorsque nous avons obtenu le CV de M. Takouk, on a tout de suite compris qu'il était tout à fait compatible avec les activités du laboratoire. Je pense que ça s'inscrit dans les activités d'un certain nombre de nos chercheurs sur des grands domaines thématiques. Mon activité de recherche, c'est théorie quantique des champs sur l'espace-temps de De Sitter. C'est une recherche sur l'infiniment petit et infiniment grande, qui voudrait expliquer la grande échelle de l'univers. C'est un programme qui est un acte de solidarité, un acte intellectuel fort, engagé, qui porte les valeurs universelles, les valeurs humanistes de notre établissement. Il dresse une sorte de carte mondiale des conflits. Depuis 2017, nous avons accueilli 4 chercheurs et chercheuses et 2 doctorants ou doctorantes. Ils viennent de plusieurs pays, le Brésil, la Turquie, la Syrie, l'Iran et puis plus récemment l'Afghanistan. I'm just working on femininity and psychoanalysis here and their relationship with cancer disease. Ce n'était pas d'emblée son profil de recherche, mais d'abord son parcours de vie qui a attiré notre attention, puisque Taïebe Moussavi est une jeune Afghane qui est passée par l'Iran pour fuir les talibans. Elle a candidaté après avoir fait une thèse sur la question d'une certaine façon des prédictions et de la résilience des personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein en lien avec leurs relations sociales et leur style d'attachement. Ces recherches s'inscrivent aussi du côté des violences faites aux femmes. Donc on voit comment, et c'est ça qui est très intéressant, son travail de recherche qu'elle avait commencé en Afghanistan eh bien, est aussi modifié par le parcours qu'elle subit d'une certaine façon. L'accueil passe également par offrir l'accès à des services et à des droits communs comme le logement, le fait de pouvoir ouvrir un compte en banque par exemple, les accompagner dans toutes ces démarches logistiques administratives depuis leur prise en charge parfois dans leur pays d'origine, qui peut être un pays compliqué, jusqu'à leur arrivée en France et même un peu au-delà. C'est difficile pour moi de laisser ma fille en Iran dans cette situation très instable. On a enfin arrivé à prendre une visa étudiant pour ma fille et on est venus ensemble. Malgré tout, même si c'est un programme d'accueil en urgence, il y a des difficultés administratives. Il n'est pas venu seul et bien sûr c'est normal et il fallait qu'on puisse accueillir également d'une certaine façon sa famille. Alors on a eu la chance d'avoir au laboratoire une gestionnaire qui s'occupait de la partie administrative du dossier. Elle n'a pas compté ses heures pour faire le maximum pour que son arrivée se passe dans de bonnes conditions. Il y a une sécurité matérielle et logistique qui est très importante. À partir du moment où nous avons trouvé les bons interlocuteurs, nous avons trouvé vraiment des personnes qui ont facilité le circuit. Nous l'avons inscrite à l'Alliance française où elle prend des cours de français tous les matins. I don't know French language and it's really terrifying at first for me. I have a project to work on a somatic disorder and on refugees, especially Afghan refugees here.
And this is my future project that I really like to do this year, and also work as a psychologist for Afghan refugees who came here in France, and they need help because they suffer from PTSD and anxiety disorder, depressions, and I will do this here. J'ai une place calme pour compléter cette recherche. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet, théorie quantique des champs dans l'espace-temps de deux cités, avec mes collègues à OPC. Et j'ai commencé à publier des articles, c'est très important pour moi. Dans mon travail, je suis très content. Quand je travaillais, je suis dans la lune, dans le ciel, dans l'univers. J'ai pu constater le plaisir, effectivement, d'interagir avec des collègues de nouveau et de pouvoir mener sa recherche dans un environnement libre, dans lequel, en outre, on peut passer son savoir, ce qu'il fait volontiers. Pour ce qui concerne Mohamed, je ne sais pas dans quel contexte il se situera au-delà de sa deuxième année de séjour avec nous, mais je suis certain qu'il continuera à interagir avec le groupe théorie du laboratoire Astroparticules et Cosmologie, oui. Dans le meilleur des cas, ces chercheurs peuvent revenir dans leur pays et continuer à exercer leurs activités de recherche ou leurs activités d'enseignement. Dans d'autres cas, ils vont se tourner vers l'enseignement, découvrir cette co-vocation avec celle de la recherche, et certains vont rester en France pour continuer à exercer dans l'enseignement supérieur français. On peut dire que les liens tissés vont bien au-delà du simple aspect académique, intellectuel. Ce sont aussi des vrais liens émotionnels, humains, qui se créent entre les chercheurs et notre établissement, les chercheurs et leur laboratoire d'accueil, des liens tissés qui vont bien au-delà du programme. La communauté scientifique, à mon avis, se doit d'être solidaire des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, ou des chercheurs et des chercheuses, qu'elles soient jeunes ou pas, qui vivent dans des conditions d'interdiction, d'oppression, de discrimination et de domination d'un régime politique totalitaire, autoritaire, qui tend en tout cas à écraser ou à interdire toute production de savoir. Si vous me permettez, ma famille et moi, nous avons eu la chance d'être accueillis et rencontrer des gens très accueillants et très sympas. Everything happened very well for me. It was really nice.